Sinon, ça va ta vie? Écoute, ça va, je suis en plein montage d'un gros truc là, tu vois. Je suis sur quelque chose de. Une librairie d'occasion salon-thé. Mais non, Si. en plein Covid. Ouais, je crois qu'avec mon associé, on est un peu des ouf, tu vois. Ah bah oui, ça, j'imagine bien. C'est quoi, vous êtes sponsorisé par un mécène ou quelque chose comme ça? Si seulement. C'est bon. Non. C'est une librairie en plein Covid. Ouais, mais on y croit, ça va bien. Je suis sûre. Parce qu'il y a des gens qui lisent encore? Il paraît. J'ai bon espoir que oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Boudin de Miss Lovelace. Je suis Anne-Claire et je suis avec mon acolyte Julie. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être Julie. Ah, moi j'avais envie de te parler du scooter qui fait comme ça depuis tout à l'heure et qui nous gâche nos vidéos. Ouais. Non, alors t'es qui aujourd'hui? Prof? Non, je suis Saïd. Tu veux que je t'appelle Saïd aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ça y est, je suis Saïd là. Ok, Saïd. Bon, bah écoutez, c'est une schizophrénie tout le temps. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle vidéo qui sera notre concept chouchou. Devine de quoi parle ce livre d'après sa couverture. Ouais. Allez, vas-y. De quoi parle Illuminae de Amy Kaufman et J. Christophe chez Casterman. Ma chère Julie, qui s'appelle aujourd'hui Saïd, pardon. De quoi ça parle? J'attends une T'attends que... une illumination. Oh. Et bah, ça parle de lumière. Ok, toute l'histoire, c'est... Le résumé, c'est la lumière. Il y a écrit Voilà. Je réfléchis. Je te... Alors, survivre d'abord, raconter ensuite. Dossier Alexander 01. Illuminae. Ah, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une sorte d'enquête policière. C'est des enquêteurs qui du coup travaillent sur une enquête, un dossier qui s'appelle donc Alexander. Et en fait, c'est l'histoire de personnes qui prennent feu. Ah, la combustion spontanée? Ouais. Et du coup, ils deviennent des torches humaines. Et quand ils meurent, leurs petites particules de cadavres... Ça va aller beaucoup trop loin, cette histoire. Non, mais je t'écoute, c'est à toi de raconter l'histoire. Oui, voilà. Donc, ils meurent, ils s'enflamment, pouf. Leurs petites particules de cadavres vont dans les cieux. Ça devient des petites lucioles qui illuminent le reste du monde. Oh, c'est beau. Ok. Et en fait, ils avaient une sorte de malédiction, c'est pour ça qu'ils s'enflamment. Ils s'enflamment, c'est bien. Et donc, les enquêteurs vont essayer de comprendre d'où vient cette malédiction pour arrêter le truc. Parce que, ok, ils aiment bien les lucioles, mais à un moment ou à un autre, il y a trop de lucioles. Trop de gens qui meurent. Oui, aussi. Donc... Il y a trop de lumière dans le ciel. Le côté Asperger. Non, il y a trop de lucioles. Des gens qui meurent. Oui, non, il y a trop de lucioles. Oui, d'accord. Il y a des gens qui meurent, mais bon, ça c'est la vie. Oui. Mais voilà. Du coup, c'est surtout que maintenant dans la nuit il y a trop de lumière et que ça fait chier tout le monde. Donc, dormir. C'est ça. Du coup, c'est des enquêteurs, genre, tu penses que c'est de la police classique ou c'est un peu des enquêteurs paranormaux ou Ouais, c'est un peu des enquêteurs paranormaux parce que du coup, ils doivent. C'est un peu. Tu sais, comme dans les X-Files. Un peu en mode ça, quoi. Genre, c'est pas très rationnel, mais en même temps, l'explication elle doit forcément être irrationnelle parce qu'on n'arrive pas à trouver de réponse avec les moyens de réflexion et d'investigation habituels. D'accord. Mais c'est pas du tout ça. Putain, la déception. Cela dit, ça a l'air cool à C'est l'intérieur. trop bien. Justement, le format est génial. Allez, vas-y, raconte-nous. Alors, je vous raconte. Déjà, j'ai pété le dos, ça me plaît pas du tout, mais bref. En fait, Monsieur Illuminae, si vous pouvez lui renvoyer un exemplaire.
Parce qu'elle aime pas quand elle a des dos pétés. Ouais, S'il vous plaît. si vous m'entendez. Voilà. Donc, c'est un livre qui est sous forme, alors vous verrez rien bien évidemment, de dossiers avec des pages, voilà, très, très improbables dans un livre. Hein. Je vais pas aller trop loin parce que, en fait, sinon ça va vous spoiler des trucs. Vous avez tout un tas de trucs, classification, etc. Donc, en fait, dans cette histoire, donc c'est une histoire qui est écrite à 4 mains. Il y a 2 auteur et une autrice. Jay Kristoff, il est connu parce qu'il a écrit là récemment Nevernight, qui a été traduit chez De Sextus. C'est une grosse tuerie. Mais écrit à 4 mains. Ouais, alors ils écrivent chacun avec 2 mains. Non. C'est écrit par 2 personnes, un auteur et une autrice. C'est 2 auteurs ambidextres. Je me suis trompée. C'est pas le droit à l'erreur. Ça va, moi j'ai bien sorti Anouchka la dernière fois. C'est vrai pour Hanouka. Tu vois, C'est surtout une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, un bon... Là où vous en êtes. Anouchka. Désolée d'ailleurs. Après, je vais mettre encore plein de monde à dos. Mais c'était pas intentionnel. Non, voilà. Elle l'a pas fait exprès. Non. Voilà, donc c'était Hanouka. C'est ça. Donc, pour en revenir à Luminae, qui donc a été écrit par 2 personnes qui ont donc chacune 2 mains, je crois. Ça, on sait pas. C'est vrai qu'on sait pas. Bon, alors, donc c'est écrit par 2 personnes. Donc, Jay Kristoff qui vient d'écrire Nevernight, qui vient d'être traduit chez De Sextus, qui est une tuerie. Et donc, dans cette histoire, on suit 2 jeunes gens. Alors, les prénoms, c'est Caddy et Ezra, c'est ça. Caddy, c'était pas la petite là, de dans la famille Kyle. Ouais. La petite Tuna, elle était trop mignonne. Qui est maintenant très grande, l'actrice, elle a dépassé la trentaine, je crois. Son père, il était mignon. Michael. Écoute, je vais pas réussir à t'expliquer ce que c'est que ce livre. Pardon. Désolée. Donc, on suit Ezra et Caddy, qui sont 2 jeunes gens qui vivent sur une planète. Ils se séparent, Caddy quitte Ezra, et en fait, au moment où ils se séparent, il y a un vaisseau qui arrive pour tout détruire. Et donc la planète est évacuée mais en urgence, et en fait, chacun monte dans un vaisseau spatial. Ouais. Donc ils sont pas dans le même vaisseau, et ils se retrouvent du coup, leur planète est détruite, donc ils se retrouvent dans l'espace. Et très rapidement, ils sentent qu'il y a un truc qui est pas normal. Enfin, que cette attaque, elle a l'air d'avoir été commanditée par quelqu'un. Enfin, c'est pas logique, en fait. Et donc, ils arrivent, en fait, tous les 2 pour pouvoir se parler, à pirater le réseau informatique de chaque vaisseau. Ils échangent entre eux, etc. C'est pour ça que c'est un dossier, en fait, parce que c'est des retranscriptions de ce qu'ils se sont dit, de ce qu'ils ont trouvé, de documents, d'archives, des choses comme ça. Et... sur la fin, il y a un moment, au milieu, il y a l'intelligence artificielle qui gère les vaisseaux qui commence à péter un câble et faire des trucs vraiment bizarres. Et donc c'est l'histoire de ces 2 jeunes gens qui sont chacun dans un vaisseau qui... Mais pourquoi Illuminae du coup ? Illuminae, c'est parce que c'est le groupe de recherche en fait. Du coup c'est en 3 tomes, donc ça c'est le dossier Alexander, c'est donc le tome 1, le premier dossier. Et donc, comme tu t'en doutes, il y a un... C'est s'appelait comment t'as dit tout à l'heure, là, pour savoir si c'est stand-alone ou pas ? C'est pas un stand-alone. C'est une saga, il y a 3 tomes. Ok. Donc voilà, Illuminae. Ça marche. Donc il n'y avait pas de luciole et de trucs, mais moi j'aime bien cette histoire, si tu veux l'écrire là, ton histoire de personnes qui s'auto-enflamment et qui fait des lucioles. Bah ouais. Ça rejoint la femme à 1000 degrés qui concocte des grenades. J'adore un truc avec ça. T'es une pyromane en fait. Ouais, mais grave. Mais tu sais, quand j'étais gamine, j'adorais regarder les incendies et tout. Une fois, la voiture, rien à voir, je vous raconte ma vie. Mais en fait, envoyez-moi de l'aide. J'habitais donc dans la banlieue lyonnaise et un jour, la voiture qui était garée devant chez nous, la voiture de mes parents, elle prend feu. Et moi, je sais pas, je devais avoir genre une dizaine d'années, tu sais, et puis au lieu d'appeler les pompiers comme n'importe qui, je me mets à ma fenêtre et je me dis « Ah, c'est beau et tout !» Et donc le temps que mes parents dormaient, tu vois, à un moment, je me dis « Oh, ça, et le temps que je réagisse et que je finisse de regarder le joli feu, bah la deuxième voiture qui était garée derrière a pris feu aussi. » Donc voilà. Donc, messieurs, dames,
Ne comptez pas sur moi pour appeler l'aide. C'est pas brûler des voitures déjà pour commencer. Et comptez pas sur Julie Salide pour... Non, en cas de tempête, d'incendie ou quoi que ce soit. Non, catastrophe naturelle, vous laissez tomber. Ouais. Par contre, je commence. Allez, celui-là. Les enfants de cœur de Heather O'Neill chez... On est chez qui? Seuil. Roman Seuil. Alors, moi ce qui me vient c'est la chanson Hijo de la Luna de Mecano. Tu connais? Oui, je connais. Mecano, c'est pas ça aussi là, une femme avec une femme? Si, mon rêve contre mon rêve. Ça me fait penser avec la lune. Les enfants de cœur. De cœur, pas les enfants de cœur à la messe, quoi. Les enfants de cœur du cœur. Ah, est-ce que c'est une histoire? Non. Et moi, je m'arrête de parler en plus, c'est genre. Alors, trigger warning, je vais parler de choses pas très cool sur Allez, c'est parti. La grossesse et tout. Est-ce que c'est l'histoire d'une femme ou d'un groupe de femmes qui ont perdu leurs enfants de fausses couches ou d'avortement ou d'avortement forcé, voilà. Et en fait, c'est l'histoire de ces femmes qui ont du coup des enfants de cœur, tu vois, qui ont pas vécu ou qui, voilà, et qui du coup s'occupent, je sais pas, d'un orphelinat ou quelque chose, enfin tu vois, une histoire d'enfants mais qui sont pas liés par le sang parce que c'est pas tes enfants, puisque t'as perdu les tiens, mais du coup tu t'occupes d'autres enfants qui ont pas eu de la chance d'avoir de parents, tu vois, un truc un peu comme ça sur les fausses couches, sur ça. Et je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, avec cette couverture que genre la lune qui s'occupe des enfants qui sont décédés, ou enfin tu vois, quelque chose comme ça. Eh ben non. Oui, parce que vu quand tu m'as fait je me suis dit que c'était pas ça. C'est le concept de la vidéo en même temps, c'est-à-dire que si on tombait pile, ça marcherait pas. Ouais. Non, alors en fait ça se passe en 1914. Ah ok, donc il va y avoir des morts quand même. Pardon. À Montréal. Et c'est l'histoire de deux enfants qui ont été recueillis dans un hôpital orphelinat. Ah, quand même. Tu vois, j'avais l'orphelinat, ok. Donc c'est Rose et Pierrot. Et Rose et Pierrot, sont deux enfants pas comme les autres. Je crois que c'est le petit garçon qui est un pianiste prodige. Et Rose qui illumine le visage des enfants tristes par ses pantomimes. Ils tombent amoureux. Mais, à l'adolescence, ils doivent se séparer. Oh non. Mais oui. Et du coup, ils vont devoir affronter les tourments de la vie et tous les trucs cracra de la vie, quoi. Ouais. Et tomber sur des personnes vraiment pas cool, etc. Et malgré ça, ils vont toujours avoir l'espoir de se retrouver. Voilà. Ok, donc c'est une histoire de vie. Ouais, puis il y a plusieurs genres littéraires. En fait, c'est un peu comme un conte de fées, mais pour adultes. D'accord. Donc voilà, t'as à la fois de la sombritude, la noirceur, voilà, trucs, et à la fois un côté un peu tendre, doux, magique. Ouais. Ok. Ah bah sympa, ouais, tu vois. En tout cas, la couverture, j'aime bien. Ouais, c'est joli. Ça... C'est doux en fait. Ouais. C'est très onirique et tout. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà. Très bien. Entre rêve et cauchemar. Ouais, ça fait... Bah ouais, c'est ça. Très bien résumé. Ok, merci pour cette découverte. Avec plaisir. Bon, moi je voulais le mettre en dernier, mais en fait, vu que t'as parlé du fait que t'étais peut-être pyromane... Ah. Ça s'appelle Par le feu, de Will Hill, chez Casterman encore. Ouais, chez Casterman. Avec une jeune fille sur la couverture. De quoi parle ce livre? De feu. Dis-moi mon Gryffondor. Alors, ne sors pas de la base, ne parle pas aux étrangers, ne pense pas, obéis, car le Seigneur est bon. Oh putain. Pardon. Désolé. Ah, ça me fait penser à une fille qui serait enfermée dans un truc de secte.
Ouais, c'est ça, dans une sorte de communauté sectaire où du coup ils sont tous cantonnés dans un seul et même endroit. Ils ont interdiction donc d'en sortir, de parler à d'autres personnes parce que ça risquerait de remettre en question leur idéologie. Et elle arrive en foutant le feu à pouvoir s'échapper. En fait, elle fout le feu au village et au campement. Et du coup, elle s'échappe de tout ça. Et ensuite, elle arrive à reprendre une vie normale. Ok. Voilà. Alors, je pensais pas que tu lirais les petits trucs. Du coup, c'est ça, l'histoire. C'est d'après une histoire vraie, trop bien. Qui est la secte de Waco. Ouais. Donc Will Hill s'est vraiment documenté sur cette secte, sur ce qui s'est passé, etc. Donc à la fin, en fait, il y a quelques pages en fait, où il explique la manière qu'il a eu de travailler et comment il a fait ce livre. Ce qui est hyper important parce que du coup, quand tu finis ce livre, c'est lourdingue. Mais ce livre, il est trop bien parce que en fait, donc tu suis une jeune fille qui est née dans la base. Qui est donc un espèce de camp, comme tu disais, c'est une secte qui est régie par le père John, qui est un homme qui donne tout un tas de préceptes dont n'allez pas à l'extérieur, l'extérieur est mauvais, restez avec moi si vous voulez rester en vie, restez avec moi si vous voulez que tout se passe bien pour vous, etc. Ouais. Et un jour il y a le feu. Et en fait on oscille entre avant le feu et après le feu. Et donc la jeune fille qu'on suit ici, qui s'appelle Moonmin de mémoire, lorsqu'elle sort du camp parce qu'il y a eu le feu, elle est recueillie en fait avec ses frères et sœurs du coup, mais qui sont pas ses frères et sœurs de sang, mais ses frères et sœurs qui étaient dans la secte avec elle, dans un hôpital dans lequel ils sont interrogés par la police, etc. Parce que forcément ils se posent la question de qu'est-ce qui s'est passé, qui a mis le feu. Il y a des gens qui sont morts, donc pourquoi, enfin voilà. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça te permet déjà de voir tout ce qu'il y a de plus horrible dans la nature humaine par ce père John qui a réussi à manipuler une communauté entière pour ses propres intérêts à lui. À quel point il y a des gens qui sont pourris, quoi, tu vois, vraiment. Et en fait, cette jeune fille, tu t'interroges, en fait, tu dis, tu sais, ce truc un peu facile de comment tu peux te faire avoir comme ça dans une secte, te laisser avoir par un gourou qui te dit ci, ça. Mais en fait, cette jeune fille, elle est née là-dedans. Et toute sa vie, on lui a dit, l'extérieur, il faut pas y aller, c'est horrible. Et donc elle vit avec ça et elle a grandi avec ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça parle aussi un peu de tolérance. Parce que du coup, justement, tu vois, comment tu peux juger quelqu'un qui a toujours vécu ça c'est la seule chose qu'elle connaît, donc forcément elle a peur de l'extérieur, forcément c'est compliqué pour elle. Et c'est du young adulte, new adulte, et du coup je trouve que c'est très bien parce que ça permet aussi pour des jeunes gens de lire ça et peut-être de tilter, de se dire attends, cette personne par exemple que j'ai dans mon entourage, elle est très manipulatrice, son comportement est pas normal avec moi. Donc ça ouvre un peu les yeux là-dessus. Et je trouve qu'on comprend très bien en fait cette jeune fille, comment elle a vécu ça, pourquoi elle a vécu ça, pourquoi elle a accepté certaines choses. Tu vois, de l'extérieur tu pourrais dire franchement tu peux pas penser ça, mais en fait si, tu peux penser ça parce que c'est les préceptes qu'on t'a donnés. Et surtout Will Hill dans ce livre il a réussi à parler de ça mais sans tomber dans le pathos en fait. C'est pas larmoyant, c'est pas genre il y a des moments durs tu vois, mais c'est aussi une héroïne hyper forte, hyper badass, qui veut s'en sortir, et qui veut sauver ses frères et ses sœurs. Vraiment, il est fou ce livre. Moi je l'ai lu d'une traite. En fait, tu peux pas l'opposer. C'est impossible. C'est-à-dire que tu commences et prenez le temps, parce que vous savez qu'il faut le lire. Et en fait, du coup, t'as des moments avant, donc tu lis pendant, tu vois, quelques pages avant. Et puis bam, tu passes à après alors qu'il s'est passé un truc de ouf. Tu dis non, je veux retourner à avant, mais en même temps dans le truc après il se passe des trucs de ouf et t'es là c'est trop bien écrit, le rythme est vraiment fou. Donc voilà, Par le feu de Will Hill chez Casterman. Petite, vraiment. Trop bien. Qu'est-ce que tu me présentes maintenant? Allez, je te présente celui-là. Là. L'homme est la plus belle des villes. De Sami Saïd. C'est toi qui l'as écrit? Je ne vais pas le dire.
C'est chez Seuil aussi. Ouais. Ok. Ah, la couverture, elle a un côté onirique et, je sais pas, elle est surprenante, j'aime bien. L'homme est la plus belle des villes. Alors, il y a la mer en dessous, il y a des vieilles maisons taguées, enfin, une espèce de vieux truc industriel. Je me demande si c'est pas une histoire d'immigration. Où ce serait en fait la conclusion de cette histoire, c'est que ta terre, en fait, enfin là où t'es chez toi, c'est pas forcément un lieu, mais c'est les gens avec qui tu es. Tu vois, ce truc-là de l'immigration, où tu laisses ta terre, où tu laisses tes biens, etc. Et parfois tu laisses des gens aussi. Et qu'en fait, c'est pas ça qui doit importer, mais c'est les gens avec qui tu es, avec, tu vois, le fait que l'homme soit la plus belle des villes, c'est là où il faut être. Et le fait de laisser un état un peu comme ça, en guerre, ou quelque chose, enfin tu vois, peut-être quelqu'un qui est parti de Syrie, ou quelqu'un qui est parti d'un pays en guerre, d'Afghanistan, je ne sais pas, qui a dû traverser la mer, enfin tu sais, tout ce qu'on entend là sur les migrants, des trucs horribles où ils sont sur des bateaux, il y a des gens qui meurent, des enfants, enfin bref, c'est atroce. Et du coup, ça me fait penser à ça, cette espèce de maison qui vogue, tu vois, où t'es un peu tout le temps chez toi, partout chez toi, et que ça doit pas être un lieu, en fait. Enfin, que ce qui importe, c'est que tu sois en vie avec des gens bien, et même si l'immigration, c'est, je pense, un sujet hyper complexe, et ces gens-là, ils vivent des choses complètement folles, et ça doit être très dur, donc... Mais peut-être une jolie histoire sur ce que peut être aussi l'immigration. Et bah ouais. C'est ça ? Ouais. Ah, génial ! Ouais. En fait, c'est effectivement une histoire d'immigration. C'est l'histoire d'un jeune migrant africain qui s'appelle San Francisco. D'accord. Et qui se retrouve au nord de l'Europe, en fait, en exil. Et on va le mettre à la porte de là où il vit. Donc il a trouvé un petit logement de fortune et tout, et puis le proprio finit par le mettre à la porte. Et il va trouver d'autres camarades d'infortune et tout, et ils vont eux-mêmes confronter leur vision de l'immigration. C'est-à-dire qu'entre celui qui veut absolument s'intégrer à tout prix, celui qui au contraire veut garder son patrimoine sa culturel, culture, ses origines, tout, ses racines. C'est ça, et puis ceux au contraire qui veulent absolument fuir cette terre qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc il y a plusieurs visions de l'immigration. Et surtout, ce qui est top dans ce bouquin, c'est qu'on n'est pas du tout dans une vision misérabiliste de l'immigration et des migrants. C'est bourré d'humour, bourré de poésie. Et on est sur un anti-roman en fait sur les migrants, tu vois, on n'est pas sur... Mais c'est pas larmoyant, c'est pas... Voilà, c'est ça. Donc l'auteur c'est Sami Saïd, donc, qui est né en 1979 en Érythrée. D'accord. Alors, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est un On Voices? Ce qu'on appelle On Voices, c'est les livres qui sont écrits par des personnes concernées, c'est-à-dire que si c'est un truc sur des personnes transgenres, c'est une personne transgenre qui... Lui-même, il a immigré, s'est installé à Göteborg en Suède. Ok, donc c'est un On Voices, c'est hyper intéressant. Ouais. Et c'est traduit du suédois. D'accord, ok. Et voilà, et c'est vraiment le contre-pied un peu de ces questions sur les migrants et de tous ces discours qu'on entend habituellement. Donc, très d'actualité en fait. Très d'actualité, mais qu'il est présent tout le temps comme des victimes. Oui. Voilà. Et finalement, on peut aussi être un migrant sans être une victime. Ouais. Donc, voilà. Un roman un peu... comment dire ça ? Un peu politique. Tu vois, c'est un peu un acte politique aussi, je trouve, de la part de l'auteur. Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que de manière générale, lire... C'est ça. C'est-à-dire que t'as des livres, tu les lis et ça change un peu ta vision du monde. Et celui-là en fait partie. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc voilà. Donc un livre important et un On Voices, je trouve ça trop bien. Voilà. Par une personne concernée, c'est trop cool.
c'est ça. Puis suédois et érythréen, enfin je veux dire, Ouais, le mélange c'est un est fou. combo, tu Ouais. vas trouver ça où? Bah, nulle part, à part ce monsieur. C'est vrai, c'est fou. Ah, trop cool. Ouais, tu m'as fait envie. Voilà. Tant mieux. Oh là là. Alors là, je t'ai gâté avec une couverture Putain, de mais- qualité, Oh là là. comme tu m'avais fait la première vidéo. Chaque fois, je fais tout. De quoi parle L'Aube écarlate de Lucius Shepard. Alors ici aux éditions Présence, cette édition, juste pour vous faire une petite idée, j'ai la date, édition de 1996. Donc je sais qu'il a été réédité, pardon, mais je ne sais plus chez qui. Bah, il y avait déjà des imprimantes couleurs en 96, ils auraient pu faire un effort, je sais pas. Et donc, de quoi parle L'Aube écarlate de L'Aube Lucius écarlate Shepard. avec un truc bleu, dégueulasse. Bah, c'est vrai que... Bah, excuse-moi, mais. Alors, attends, non, mais. Attends, Qu'est-ce qu'elle m'a dit? t'as peur, hein. J'ai peur. Tu sais, t'as toute la réputation de notre librairie Salon T qui est suspendue à mes lèvres, et tu te dis, putain, quelle connerie elle va sortir. On va avoir des problèmes. Quel problème on va avoir encore et tout. Bon, non, mais alors. Moi, dans ma vision des choses, un éditeur est censé C'est aider. de Noël d'ailleurs, pardon. Ouais, C'est, de les- Noël. C'est de Noël, l'éditeur, Voilà. et c'est les collections Présence. T'es censé, monsieur éditeur, aider un auteur à vendre ses livres, d'accord? À les faire connaître au grand public, etc. Pourquoi tu fais ça? Qui a envie d'acheter un truc comme ça? Bah moi, mais parce que je connaissais l'histoire avant de l'acheter. Ouais, non, mais voilà. Mais c'est-à-dire, ok, le fond, c'est plus important que la forme, gna 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 gna, mais excuse-moi, mais non. Personne n'a envie d'acheter un truc qui ressemble à ça. Donc, fais un effort, monsieur, d'accord? Putain. Mais nous aimons toutes les maisons d'édition. Bah peut-être, mais merde, c'est votre job quoi, faites quelque chose. Les pauvres... Non Non mais mais il est vieux ce livre aussi. Bah, Maintenant, il le est- travail d'édition est différent. le travail d'édition ça a toujours été de vendre des bouquins et d'éditer des bouquins pour que les bouquins se vendent et que Oui. les auteurs puissent gagner leur vie. Oui. Alors déjà qu'on leur reverse pas grand chose sur ce qui... Vous sentez l'autrice là qui parle? Voilà, alors déjà, il n'y a pas grand chose sur le prix d'un bouquin qui revient dans la poche d'un auteur. Si en plus vous lui faites une couverture de merde, excusez-moi, mais il va jamais s'en sortir. Hein? D'accord? Faites un effort. C'est votre responsabilité. On va être boycotté. Ben zut, à la fin. Oh, bon, bref, alors, de quoi donc, ça parle? je ferme ma parenthèse. L'Aube écarlate. L'Aube écarlate. Avec une couverture bleue. C'est surtout ça qui te perturbe. Bah ouais, parce qu'écarlate, pour moi, c'est des tons Chaud, rouge, comme ça, quoi, comme le précédent. Ouais. Oh, bah oui, d'accord, on est sur du bleu ciel, sur un soleil qui se lève. Oh, bah écarlate. Je réfléchis. Traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck. Lucius Shepard. Ça nous aide beaucoup quoi, avec ça. La dernière fois, tu m'as fait le coup avec Pierre Lemaître. Oui. C'était Pierre Lemaître, hein, Oui, l'auteur, oui, oui, où c'était une couverture blanche. oui. Donc chacun son tour. Oui, Toi, c'est tu as vrai. une couverture bleue aujourd'hui. Eh ben, c'est un récit. Ouais, mais en vrai, je sais que tu dis pas ce genre de truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. Sur la météo. Sur un mec qui est en mer. Ah, ok. Vas-y. Vas-y, continue. Putain, il y a des trucs qui me viennent dans la tête là, ça va encore partir loin. Alors, donc c'est un mec qui est sur son bateau, en pleine mer, et la mer prend feu. Mais t'as un truc avec le feu, toi, c'est pas possible. Bah oui, mais écarlate! Écarlate! Ah, ok. Ouais, D'accord. vas-y, continue. La mer prend feu, et il se dit, bah, c'est bizarre. Mais ceci dit, pardon, je te coupe, mais c'est arrivé il y a pas longtemps La mer prenne que la feu. mer prenne feu à cause d'une entreprise dont j'ai oublié le nom, qui avec un... Tu sais, quand ils exploitent c'est du gaz qu'ils exploitent dans la mer ou du pétrole, Mhm. je ne sais plus quoi, Ouais. qui ont réussi à mettre le feu à la mer. Donc, Ah, tu vois? oui, l'écologie va mal.
Oui. Donc la mer peut prendre feu. Oui, voilà. Okay. La mer peut prendre feu. Lui, il était tranquillement en train de boire son café des années 50 sur son bateau. Et d'un coup, il regardait l'aube se lever, tout ça et tout. Et là, la mer prend feu face à lui. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je me tire. Avant de brûler moi aussi. Oui, voilà. Donc, il prend son bateau, il fait marche arrière. J'aime bien quand tu mimes vachement bien la marche arrière du bateau. T'as le permis bateau en plus, toi. Ouais. Du coup, tu fais comme ça, ta marche arrière. Mais oui, c'est ça. Okay. Je lave les carreaux en même temps. Jamais dans un bateau avec toi. Bon, je fais. Et puis, marche arrière. Tu vois. Tu regardes dans tes rétros. C'est ça, exactement. Et du coup, donc, il se casse et il arrive et tout à sauver sa peau. Et puis, il se renseigne sur qu'est-ce qui s'est passé, machin, pourquoi ça a pris feu et tout. Et ensuite, il se dit, mais lui, c'est un amoureux de la mer. Et tu vois, il dit, mais c'est pas possible, il faut que je m'engage pour protéger les océans, protéger les mers et tout ça. C'est le mec de Sea Shepherd. C'est pas Lucius Shepherd. Ah bah oui. Non, pas du tout. Vas-y, continue. Et puis du coup, ensuite, il s'engage dans la cause, machin, pour l'écologie, la protection des océans. Il rencontre une meuf, évidemment, parce qu'il rencontre souvent des meufs. Au début, ils se détestent, après, ils finissent par s'aimer, et puis ensuite, ils font pas d'enfants, mais ils adoptent un dauphin. Voilà. Fin. The end. C'est bon. Oui, ils adoptent un dauphin, ils sont heureux. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ça. Est-ce que ça t'étonne? Non. Alors, juste pour l'histoire, ce livre, j'ai essayé de le lire 2 fois et je n'arrive pas à le terminer. Pourquoi? Parce que ce livre est tellement bien écrit qu'il est dérangeant as fuck. Parce que, en fait, on parle de... Gisèle. De? Il y a une Gisèle. Une Gisèle. En fait, c'est l'histoire d'une très grande famille de vampires. Mais non. Si. Ça parle de vampires, ça? Ouais, il est fou, ce livre. Donc, c'est l'histoire d'une famille de vampires qui se réunit dans les Carpates, dans un vieux château. Tu vois, le vrai vampire, quoi. Le mythe du vampire, vraiment, à son paroxysme. Pas en pyjama. Pas en pyjama, il brille pas au soleil, il n'y a pas tout ça. Et donc en fait ils se réunissent pour la cérémonie du nectar, qui est en fait une cérémonie où ils sacrifient une personne mortelle, ils boivent son sang, enfin voilà, c'est tout un classique. Truc, voilà. Et c'est vraiment sur le mythe du vampire au plus paroxysme. Et dans cette communauté-là, dans cette famille-là, il y a un homme qui s'appelle Michel Benheim, de mémoire, qui est un policier fraîchement devenu vampire. C'est un enquêteur. Et donc, il enquête sur cette cérémonie parce que la jeune femme qui devait être sacrifiée a été tuée avant la cérémonie. Et donc lui, il enquête sur qui a tué cette jeune femme. Alors, tuer une meuf, ça passe. Si c'est pendant la cérémonie, mais la tuer avant, ça passe pas. Ça passe pas. D'accord. Puisqu'elle était réservée pour ce moment-là. Faut pas déconner avec le timing. Voilà. Ok. Donc lui se retrouve à enquêter pour savoir qui a tué cette jeune femme et donc savoir qui va être puni. Voilà. Et c'est écrit d'une manière. T'es vraiment dans un château, mais comme tu te fais l'image d'un château, le château de Dracula, qui fait pas rigoler, quoi, tu vois. Genre avec le plancher qui craque et tout. Ouais, et puis un château un peu labyrinthique, donc tu sais pas trop où t'es, il y a des plafonds immenses, et en même temps tu sais pas si t'es vraiment toujours dans le château. C'est écrit d'une manière, je te jure, c'est fou. L'ambiance, elle est complètement folle, et il est dérangeant parce qu'en fait, ces vampires-là, c'est des vrais vampires, ils font des choses vraiment horribles. Et du coup, tu vois, comme on disait, Patrick Süskind, il écrit très bien les odeurs, etc. Là, Lucius Shepard, il te décrit des actions de... Il y a un peu de torture, de choses comme ça, et son univers et l'ambiance, elle est complètement folle. Et donc, j'adore ce livre, mais ça fait 3 fois que je m'arrête
avant la fin, je n'arrive pas à le terminer parce qu'il est dérangeant, tellement il est bien écrit en fait. Et il y a une réédition? Oui. Avec une couverture moins moche? Oui, je crois qu'il a été réédité, mais je sais pas chez qui. Si je trouve l'info, je vous l'écrirai là. Ouais, parce que moi je veux bien le lire. Il est l'avoir pour le boudoir, mais. Ouais, mais en fait, du coup, pour moi, cette couverture, elle a vraiment un. Je sais pas, tu vois, c'est aussi dérangeant que l'histoire. Bah ouais, pour moi, c'est vraiment. Vu que ce livre, j'arrive pas à le terminer. Bah, cette couverture complètement aveugle, enfin, tu vois, quelque part où il n'y a pas d'infos dessus, bah, je sais pas, elle me parle trop, quoi. Et puis ce livre, il est dans ma bibliothèque, mais ça fait. Je crois que j'étais en dernière année de master quand je l'ai acheté, donc c'est pour te donner une idée. Et je n'arrive pas à le finir. C'est impossible, j'arrive pas. Donc tous les ans, je me dis, il faut que je le relise, et j'aimerais bien le finir. Et maintenant que j'ai lu un peu plus d'horrifique et de choses comme ça, peut-être j'y arriverai. Ouais. Mais l'histoire, elle est. Cette ambiance, cette écriture, Lucius Shepard, il est incroyable. Une investigation en huis clos où le folklore vampirique, réinventé de l'intérieur, atteint des dimensions cosmiques. Ah ouais, mais c'est très bien résumé. Et ils disent entre Bram Stoker et Agatha Christie, enfin, il est fou, c'est cool. Il est vraiment fou. Mais ouais, moi je le lirais bien, mais juste il me faut une autre couverture. Je vais te le trouver avec une nouvelle édition. Voilà. Donc voilà, le Bécarlate. Cool, merci. Alors, à moi. Mon petit dernier. Un roman de Sabrina Philippe. Alors, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part aux éditions Erol. Alors, je sais que Sabrina Philippe, c'est ce genre de sujet sur les âmes, sur la vie après la mort, etc. C'est un truc qui l'intéresse. Elle est médecin, cette femme, je crois. Thérapeute, quelque chose. Enfin, ouais, elle est psychologue. Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. Et je pense qu'elle parle beaucoup de la vie après la mort, de choses comme ça. Et donc voilà, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Ça parle de gens qui se rencontrent dans la mort. Par exemple, ça pourrait être des gens qui avaient quelque chose en commun dans la vie. Genre, ils étaient voisins, ou ils allaient dans la même école, ou ils travaillaient au même endroit, mais ils se sont jamais croisés de leur vivant. Et pourtant, ils auraient dû avoir une espèce de mission de vie ensemble. Mais choses ont fait qu'ils se sont jamais croisés. Et en fait, au moment de leur mort, dans la vie après la mort, si on y croit, voilà, dans ce livre, on va dire qu'on y croit, ils se retrouvent dans la mort et ils accomplissent cette mission-là au moment où ils sont dans l'au-delà. Et ça a quand même un impact sur l'histoire qu'ils auraient dû vivre en étant vivants ensemble. Alors tu vois, leurs âmes, elles font le taf, mais après leur vie. Voilà. Ok. Oui et non. J'y suis presque. Oui, tu y es presque. Alors, si vous avez reçu à tout hasard notre newsletter... Laquelle? Celle du mois d'août? Du mois d'août. Ouais. Je vous conseillais dedans une lecture au cas où vous vous obstiniez à aller chez Ikea pendant ces journées bien pluvieuses et que du coup vous vous sépariez avec votre douce moitié à cause d'une engueulade chez Ikea. Tout le monde s'est engueulé chez Ikea, faites pas semblant. Ouais, voilà, on sait comment ça finit. Alors juste, si vous voulez avoir les infos de cette newsletter, vous allez dans la barre d'infos, il y a tous les liens vers nos réseaux et sur notre site internet. Vous pouvez vous inscrire en bas en mettant votre adresse mail et tous les mois vous recevrez notre newsletter avec les infos du boudoir, mais aussi nos coups de cœur à Julie et moi. Ouais. Et la playlist. Et une playlist qu'on concocte chaque mois exprès pour vous. Donc rendez-vous en barre d'infos. Donc, je vous conseille une lecture pour vous remettre du choc de votre futur divorce, du coup. Et... Où est-ce que tu veux en venir? Il y a un lien dans ma... Non, mais j'en il y a un suis fil sûre. conducteur. Le truc, c'est que peut-être que vous allez regretter d'avoir quitté votre mec ou votre meuf à cause de la virée Ikea. Et que donc... vous allez être en mode oui mais je veux le reconquérir, oui mais est-ce qu'un jour je vais le retrouver, machin, etc. Est-ce que oui mais en fait je l'aime encore, oui mais finalement, bref, vous voyez le truc. Et bah lisez ça. Voilà, l'antidote c'est ça en fait. Parce qu'ils se retrouvent après la mort. Parce qu'ils se retrouvent même avant la mort.
Ah En gros, c'est une personne qui a du mal à trouver un sens à sa vie, en fait, qui parle beaucoup d'amour. En fait. Oui, d'accord. Qui parle d'amour sur les plateaux télé et tout, mais qui, dans sa propre vie, bon, pas bon, comme souvent, hein, et qui va sur l'île Saint-Louis à Paris. Et dans un café, elle rencontre une personne, un homme, auquel elle s'attendait pas du tout, machin, et puis il se rend compte qu'en fait, ce sont deux âmes sœurs. Et ils passent tout le bouquin à se manquer. Voilà. C'est-à-dire c'est vraiment des rencontres manquées à chaque fois. Ouais. Et tout le lot d'attente, d'espoir qui va avec et qui est déçu à chaque fois. Et tu te dis... voilà. Et tu grognes comme ça parce que t'es pas content. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Tu bougonnes, ouais, exactement. Et puis t'as plus d'antidépresseur, alors tu bougonnes 2 fois plus. Et du coup, ça, c'est une concentrée... un concentré d'espoir et d'optimisme, parce qu'en fait, évidemment, ça se finit bien. Et voilà, pour tous ceux qui voudraient reconquérir un ex... ou une ex, envoyez-leur ce bouquin. Voilà. Et pour ma vie perso, ça a marché, d'ailleurs. Il y a des petits tips de vie aussi dans nos vidéos. Donc vous avez perdu votre amoureuse, envoyez-lui ce livre. Ouais, voilà. Du genre, tu crois que c'est fini entre nous, mais en fait, t'inquiète, je vais te hanter tout le reste de ta vie, t'en as pas fini avec moi. Je vais te hanter. Ça fait envie. Quelle vie merveilleuse. Bah ouais, mais c'est un message, et je pense qu'il est pas trop teubé, il comprendra ou elle comprendra. Ok. Voilà. Très bien, merci Julie. Et après ces petits conseils de vie, merci d'être arrivé jusqu'ici. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, moi je vais me reconvertir en love coach, là, je pense que... Ouais, je pense que là t'es prête. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si elle vous a pas plu, mettez un petit pouce en bas, on s'en fout. L'algorithme, il aime bien que vous mettiez des pouces, donc faites comme vous voulez. Abonnez-vous, ce sera sympa pour nous, ça nous soutient. Allez dans la barre d'infos pour aller voir nos réseaux sociaux, notre librairie en ligne, notre site internet. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!